Hello et bienvenue sur Perception Onirique. C'est la énième vidéo que je fais, j'arrive pas à la faire, c'est un truc, ça me, ça me met sur les nerfs, j'en peux plus. C'est un truc de fou. C'est voilà, c'est sur les énergies générales, sur les énergies globales, un petit peu ce qui peut se jouer pour vous actuellement ou depuis un certain temps. Donc, notamment pour des projets personnels ou professionnels, projets de vie, projets de foyer, de famille, projets professionnels, formation, s'installer à son compte, trouver un emploi, enfin, vous replacer selon votre situation. Il y a peut-être quelque chose qui paraît un peu bloqué actuellement. Alors, c'est pas bloqué, c'est ralenti. C'est ralenti parce qu'il y a des opportunités qui nous sont proposées. Et ces opportunités, il faut qu'on décide si on passe la porte ou pas. Mais pour savoir si on passe la porte, il faut entrer en soi pour comprendre si la zone d'inconfort dans laquelle on nous amène reste respectueuse de nous-mêmes, d'accord, de nos propres limites. Est-ce qu'il y a de nouvelles compétences à acquérir, que l'on a besoin de travailler pour avoir assez confiance en soi, pour pas avoir le syndrome de l'imposteur, pour pas se mettre dans une situation où on se sent plus mal de l'avoir fait que de ne pas l'avoir fait. Est-ce que cette zone d'inconfort qui nous est demandée ne peut pas être transformée d'une façon un peu plus respectable pour soi, c'est-à-dire ne pas tout miser, tout risquer, c'est bien son ego, car l'ego aussi a son importance. S'il est là, c'est pas pour rien. Il n'est pas que là pour nous faire, pour faire de nous des personnes orgueilleuses, prétentieuses et surtout des personnes qui ne veulent pas se remettre en question. L'ego est aussi là pour nous protéger, pour nous mettre en sécurité. Donc, il y a cette notion peut-être de voir si cette porte qui s'ouvre à nous, on ne peut pas transformer un petit peu la situation qui nous est proposée pour que ça reste respectueux de nos besoins, respectueux de notre dignité et respectueux de notre ego aussi. Si la situation, si les opportunités qui s'ouvrent à nous ne sont pas adaptées à nous ou à nos blessures, il y a un travail de guérison à faire, un travail de confiance en soi à opérer, peut-être de nouvelles compétences, une nouvelle organisation ou un chemin différent qui s'ouvre à nous, tout simplement. On prend un chemin qui est un peu plus long, mais qui nous amènera à la même destination. D'accord? Donc les choses sont ralenties pour qu'on puisse zoomer sur la situation, pour qu'on puisse voir dans les détails si on passe la porte de l'opportunité, si on change un petit peu les détails, si on acquiert de nouvelles compétences, de nouvelles guérisons, des transformations intérieures, ou si on prend un chemin un peu plus long, un peu différent, pour nous emmener à la même destination. D'accord? Euh, pour certaines personnes, il y aura peut-être 3 pardons à opérer. Le premier pardon, c'est celui à soi-même. Tout simplement d'accepter ses limites, d'accepter des blessures, un manque de confiance, euh, un besoin d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine qui nous demande de travailler sur nous. Donc se pardonner à soi-même de se sentir un peu limité ou pas en capacité de saisir cette opportunité. Un pardon à la vie, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont très pessimistes, qui sont, qui se, qui se sentent vraiment victimes de la vie, des autres, des circonstances. Donc il y a un pardon à la vie de nous proposer une opportunité qui nous met dans un inconfort que l'on n'est pas capable de, de surpasser, de dépasser pour le moment. Donc on pardonne à la vie le challenge, le défi qui nous est proposé, qui n'est pas adapté à nous. Et un pardon peut-être aux autres aussi. Les personnes qui vous entourent, qui n'ont pas encouragé votre projet, qui ont peut-être essayé de nuire à votre projet, ou les personnes qui ne vous ont pas reconnu
à votre juste valeur. Il y a une compréhension qu'elles font avec leurs blessures, avec aussi leurs valeurs, leur histoire, leur message et leur projection. D'accord? Donc, tout ça peut se heurter à vos valeurs, à votre message, à votre histoire, à votre façon de proposer le message de votre vie, le message que vous souhaitez transmettre depuis votre âme dans la matière. Il y a un pardon où chacun fait avec son état de conscience du moment. Vous-même, vous êtes avec vos limitations, vos consciences, vous avez conscience de certaines choses et il y a d'autres choses dont vous prendrez conscience à l'avenir. Et quand vous regardez la personne d'hier, elle se sentait très consciente, très présente, très ancrée, et vous avez conscience aujourd'hui qu'elle était pleine de limitations. Et c'est pareil pour votre moi d'aujourd'hui et votre moi du demain. D'accord? Donc c'est pardonner les limitations de chacun, la conscience de chacun. On chemine tous à égalité. Il n'y a pas de personne supérieure, que l'on soit dans la spiritualité ou pas. Nous sommes tous égaux et nous cheminons tous avec nos blessures, avec nos schémas répétitifs, avec nos croyances limitantes, avec tout un tas de choses, tout un tas de projections qui font qu'on ne reconnaît pas une personne à sa juste valeur ou que l'on se heurte les uns aux autres, ce qui amène une certaine interdépendance, qui amène des causes à effet qui peuvent être néfastes, nuisibles pour certaines personnes, pour vous ou pour un groupe, pour une ethnie, enfin, ou un pays. Ça peut aller jusqu'à des génocides, des choses comme ça. Ce genre de réalité limitante où on fait des projections négatives sur un groupe de personnes, sur un groupe ethnique, sur un groupe de genre, ce genre de choses. Vous m'avez compris. Donc, il s'agit d'entrer en résilience, d'accepter que la vie puisse comporter cette dualité qui est parfois difficile à comprendre, que les choses peuvent paraître injustes, que les choses sont pas forcément, ne semblent pas forcément venir du divin lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Et pourtant, il y a en nous une part du divin et un message. En fait, nous incarnons tous un message du divin. Et il s'agit d'apprendre à vivre en interdépendance, euh, en, avec respect des uns des autres, avec le pardon de leurs propres limitations, le pardon de nos propres limitations. Et c'est comme ça qu'on chemine vers la paix. D'accord? Si lorsque l'on projette sur l'autre l'idée de noirceur, d'être un être obscur, malveillant par pure malveillance, nous ôtons l'humanité et la part lumineuse et la part du divin qu'il y a en la personne. Or, cette personne, elle l'a aussi. Cette personne a aussi ses croyances d'être victime de la situation, d'être victime de certaines personnes et se justifie ses mauvais comportements vis-à-vis de certaines personnes, de vous-même, d'une situation. D'accord? C'est rare que les personnes agissent avec malveillance et la conscience de la malveillance par pure malveillance. D'accord? Elles ont conscience qu'elles font les choses pas sympas, mais pour elles, elles ont toujours une bonne raison de le faire. D'accord? On est tous le héros de notre vie. On a tous notre petit ego, notre petit nombril que l'on regarde, on se sent héros, victime, toujours plus conscient, euh, avec un raisonnement beaucoup plus élaboré pour comprendre les situations, donc pour comprendre la malveillance des uns, pour comprendre la malveillance des autres, pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre les intentions des uns et des autres. Et on est toujours victime de la situation. On ne voit jamais notre part de responsabilité, qui n'est pas forcément une faute, mais qui est quelque chose qui a pu heurter, faire du mal, blesser la personne, ou tout simplement une croyance de la personne qui a projeté sur vous une intention qui n'était pas réelle, mais dans son monde à elle, c'est réel. D'accord? Donc il y a plusieurs pardons à opérer, à vous, à la vie et aux autres. Et il y a une transformation à opérer, soit de vous par guérison, soit de vous par
conscientisation, pas par conscientisation, par apprentissage de certaines compétences pour revenir à l'opportunité, à l'apport qui s'est proposé, à transformer certains points de détail pour que votre zone d'inconfort soit maîtrisée. Ou sinon, il y a un chemin beaucoup plus long à emprunter, mais même si votre projet est au bout, ça sera peut-être un peu plus long, mais il y a un moment ou un autre où il va falloir opérer certaines guérisons. D'accord? Si vous n'êtes pas capable d'opérer les guérisons qui vous sont proposées à l'heure actuelle, elles vous seront proposées un peu plus loin. D'accord? Dans le chemin. Donc, travaillez, mettez en conscience les choses. Rappelez-vous que la situation n'est pas bloquée, elle est ralentie. Il y a des opportunités, il y a il y a d'autres chemins à prendre. Il y a peut-être des petites péripéties à parcourir, à vivre avant d'aboutir au projet. Mais voilà, ne perdez pas espoir et gardez confiance, faites le travail personnel pour avancer. On va tirer quelques cartes. Alors j'espère que cette fois-ci, ma vidéo, je vais la garder. Déjà, elle me paraît beaucoup plus optimiste dans ma façon de parler. Mais qu'est-ce que c'était lourd. J'espère que c'est pas aussi lourd cette fois-ci. Je vais écouter, on verra. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la situation, les énergies générales. On en a deux. On en a deux. Donc, on a le 4 de Pentacle et le Roi de Coupe. Oui. Le 4 de Pentacle, c'est l'idée d'avoir un besoin de sécurité, de protection, de garder pour soi, d'économiser, peut-être de se renfermer un petit peu sur soi-même, alors qu'ici, on nous invite à la maîtrise de nos... J'ai une tache sur ma carte. De mettre en conscience de maîtriser nos émotions, de ne pas entrer dans le contrôle, savoir les maîtriser et avoir l'ouverture d'esprit de reconnaître la sensibilité des autres et d'avoir les bons mots pour emmener la paix, en fait. C'est l'idée d'avoir les bons mots pour se faire comprendre, d'avoir la bonne conscience pour pouvoir comprendre les autres. Et plutôt que d'être dans cette fermeture sur soi, dans ce 4 de Pentacle qui veut se protéger, qui veut se conserver face aux autres, il y a peut-être justement cette ouverture à la sensibilité, à votre sensibilité, à la sensibilité des autres, et un lien à faire par la communication, par l'échange, pour montrer aux autres que vous entendez leurs blessures, que vous entendez leur fonctionnement, et que vous leur proposez votre fonctionnement et votre sensibilité, en fait. C'est maîtriser sa sensibilité pour proposer un accord entre les parties, pour proposer tout simplement, ou tout simplement pour, si vous faites si vous avez un projet dont vous avez besoin de certaines personnes, je ne sais pas si ma phrase est correcte, j'arrive pas à me la refaire. Il s'agit d'avoir les bons mots pour pouvoir donner envie aux autres de vous suivre. Mais pour ça, il y a votre sensibilité, la sensibilité des autres, qu'il faut mettre en conscience, qu'il faut maîtriser, et pour avoir le bon discours. D'accord? Ok, on va continuer. Je voudrais, avec la numérologie karmique, donc les énergies générales. On en a deux. Sacrifice et transgénérationnel. On passe du 3 au 4, donc il y a une avancée, il y a un cheminement, il y a une réflexion, une mise en conscience des choses. Comme je l'ai dit, on ne stagne pas, on avance, doucement mais on avance, du 3 au 4.
Donc, on sort de ce sacrifice, de ce... soit on se sacrifie à un projet, quelque chose qui n'est peut-être pas aligné à soi, à vous, enfin, enfin, bref. Soit il y a une prise de conscience à faire qu'il y a quelque chose que vous sacrifiez de vous, soit il y a peut-être l'idée de sortir de ce sentiment de syndrome de l'imposteur et de vous sacrifier dans une situation où finalement vous avez les compétences, vous avez les atouts, vous êtes dans cette dynamique. Ne sacrifiez pas vos capacités, vos talents, votre état d'être parce que vous ne vous sentez pas encore en capacité de dépasser certaines croyances, certains manques de confiance, certaines blessures, ou qu'il y a une zone d'inconfort qui vous est proposée, qui vous paraît trop difficile. Ne vous sacrifiez pas par manque de confiance en vous. D'accord? Il y a peut-être du transgénérationnel à travailler pour certains, donc de prendre conscience qu'il y a que c'est peut-être quelque chose que vous portez de vos ancêtres ou d'une personne de votre famille. Ok, donc il faut travailler le transgénérationnel. Il y a peut-être cette idée aussi d'avoir sacrifié une partie de sa vie, un concept de sa vie, un concept de vous-même aussi, votre vérité, pour vous aligner à vos ancêtres, à vos parents, à votre famille, pour faire plaisir à votre famille. Et ici, il y a une reconnexion à soi pour sortir de ce sacrifice familial et pour incarner sa vérité, son authenticité, sa singularité. Okay. Il y a peut-être cette notion de mouton noir ou de... Peut-être pas à tout le monde le mouton noir, mais c'est... Voilà, il y a au moins soit une reproduction transgénérationnelle, soit l'idée d'avoir sacrifié une partie de sa vérité, une partie de son être, pour entrer dans un cadre familial. Et ici, il y a une reconnexion à soi, une prise de conscience que ça ne vous appartient pas, que ça appartient à votre famille, à certains membres de votre famille, mais que votre vérité, elle est tout autre. Ok, on va prendre une dernière carte du même oracle. Ouf, il y en a trop là. Ok, on va les prendre parce qu'elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes. On revient à la légitimité, comme je vous l'ai dit. Avoir confiance en soi, se sentir aligné à son projet, à sa vérité, se sentir légitime, sortir du syndrome de l'imposteur. On a l'éveil spirituel. Il y a un grand éveil qui est en train de se produire pour beaucoup d'entre nous. Et cet éveil, ça implique justement la prise de conscience de nos limitations qui sont dues à nos propres projections, à nos propres blessures. Donc à sortir des croyances limitantes, à sortir des schémas répétitifs bloquants. Un éveil spirituel pour s'ouvrir aux autres, à la vérité, à l'unicité. Un éveil spirituel pour s'aligner au message que votre âme veut incarner, veut passer dans ce monde à travers vous. Il y a un message d'ouverture, comme je l'ai dit, avec cette approche que tout le monde est en éveil spirituel, tout le monde est en cheminement, tout le monde avance à son rythme. Il n'y a pas de personnes plus évoluées que d'autres. Il y a cette notion de pardonner les limitations des autres et de comprendre les vôtres et d'apporter justement... pardonner ne veut pas dire tolérer, ne veut pas dire accepter que l'on nous fasse du mal. C'est juste comprendre l'humanité, la lumière qu'il y a en chacun et dire que son ombre, son obscurité n'est pas adaptée au respect de votre personne. Donc vous coupez, mais vous pardonnez, vous comprenez la lumière et l'obscurité de la personne et vous comprenez votre lumière et votre propre obscurité. D'accord? C'est ça l'éveil, c'est comprendre l'humanité qu'il y a en chacun et la lumière que nous portons
tous. D'accord? Il n'y a pas de personne qui soit l'incarnation du diable. À chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, nous avons cette impression de le faire au nom du bien. D'accord? Nous nous sentons tous victimes, tous avec un message qui est pur, une vérité qui est pure. Et c'est justement cet équilibre dont il faut apprendre par l'interdépendance de chacun, cette notion de fragilité de la vie lorsque nous nous côtoyons, lorsque nous sommes incarnés sur cette terre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu brouillon dans ma tête, mais voilà, c'est comprendre, c'est être humaniste en fait. L'éveil spirituel, pour moi, c'est l'humanisme. Comprendre l'humain qui est en chacun, la lumière, le divin, et aussi la fragilité de l'être. Et cette compréhension que vous êtes votre centre, mais eux, c'est leur centre. Eux, ils sont leur centre à eux. Donc, ils ont toujours une bonne raison de mal agir. D'accord? Ils se sentent toujours héros et victimes de leur vie, de ce qui se joue, de ce qui leur est proposé. Comme vous, en fait. Lorsqu'on vous fait un sale coup, vous vous sentez victime. Pourtant, si vous écoutez leur version, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui les a peut-être heurtés, où ils ont eu une projection, une interprétation de ce que vous avez fait, qui les a blessés et qui leur a fait croire que vous étiez vous-même dans la malveillance. D'accord? Comme vous, vous avez cru que leur trahison, que leur défiance, leur méchanceté était gratuite. Il y a cette ouverture à l'autre, ce qui ne veut pas dire accepter, tolérer, c'est tout simplement s'accorder le pardon. Je comprends tes limitations, je comprends ton, ta lumière et ta part d'ombre. Je me protège, moi j'avance, je chemine, je te pardonne, je me pardonne à moi mes propres inconsciences, mes propres schémas bloquants, mais j'accepte de cheminer vers la guérison pour grandir. D'accord? Et ça passe par couper, rompre les liens qui ne sont pas respectueux de votre personne. Les réflexions. Il y a des prises de conscience à faire, comme je vous l'ai dit. Ok. Ça fait combien de minutes? 22 minutes déjà? Ok, on va faire avec... je sais plus. Je vais faire avec le colibri. Je suis lunaire en vierge. Il se passe plein de choses dans ma tête. Je réfléchis beaucoup. Je- voilà. Donc c'est après le parler, le dire devant une caméra, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais voilà. Ce sont des cheminements, des choses que je comprends, que j'identifie. Mais le dire à l'oral, c'est plus compliqué. C'est plus complexe. On en a deux. Donc, nous avons... Il y en a une qui est tombée pile comme il fallait. Et l'autre, c'est s'abandonner en douceur. Lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Oui, le pardon, le respect de soi-même, de ses limites, de son besoin de guérir. Alors lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner et renoncer. Lâcher prise, c'est proposer des objectifs, proposer d'avancer et de lâcher prise sur le résultat. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à quelque chose, ne vous auto-flagellez pas. D'accord? Mais pardonnez-vous, apprenez à guérir ce qui est à guérir, apprenez les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir passer cette porte et lâchez prise sur le résultat. D'accord? Si les choses ne se mettent pas en place directement pour vous, lâchez prise sur le résultat et continuez de faire ce qui vous fait plaisir d'accomplir. Fredonnez. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Oui, l'idée de s'alléger la tête, le corps, l'esprit, les vibrations, donc l'énergie. Oui. L'idée de prendre du plaisir, de mettre du plaisir dans ce que l'on fait, de mettre de la joie. Et ça me donne envie de vous donner deux petits mantras que vous pouvez utiliser
pour rebooster vos énergies, pour rebooster votre vibration et pour transmuter, comment ça s'appelle, transmuter les mauvaises donc, énergies ou entités en amour, donc pour vraiment s'entourer de bonne énergie, de bonnes vibrations, et ça permet vraiment de se rehausser sur le plan vibratoire. Donc si vous avez une feuille et un stylo, sinon vous mettez sur pause, si ça vous intéresse bien sûr, sinon vous avancez. Le premier mantra, c'est que toutes les énergies et entités malsaines, malveillantes ou malignes, volontairement, involontairement, consciemment ou inconsciemment, soient transmutées en amour sur tous mes plans énergétiques, sur tous mes corps et dans toutes les dimensions. Deuxième mantra, c'est « Je suis purifié, protégé. Je ne fais qu'un avec la lumière blanche et rayonnante de la clarté divine. » Vous les prononcez autant de fois que nécessaire, tant que vous ne sentez pas un changement dans votre énergie. Et si vous verrez, ça fait un bien fou. Ça permet de voir les choses totalement différemment, de changer totalement sa vibration. Parfois, on s'accroche des entités, on s'accroche des mauvaises énergies, des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et prononcer ce mantra, ça permet vraiment de se libérer de tout ça et de se rehausser vers une vibration beaucoup plus légère, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus positive. Si je vous le donne, c'est car je l'avais utilisé personnellement et je l'avais donné à une amie qui l'a donné à des personnes autour d'elle, à son travail, des personnes qui l'ont remercié car ça avait changé leur vie selon elle. Moi, je pense que c'est leur vibration qui a changé, donc leur regard sur ce qui se jouait, sur les opportunités qui s'ouvraient à elles, tout simplement. Elles ont changé leur vibration. Donc c'est pour ça que je vous le donne, si vous en avez besoin. Ralenti. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. C'est toute la guidance que je vous ai faite, tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas, les énergies ne sont pas stoppées, ne sont pas bloquées, elles sont ralenties parce qu'il y a des prises de conscience à faire. D'accord? Il y a des transformations, il y a du tri à faire, il y a des guérisons, de nouvelles compétences à adopter. Mais pour ça, il faut entrer en soi, en profondeur, mettre en conscience les opportunités et nous-mêmes pour savoir ce que l'on doit faire, ce qui est aligné à nous et ce qu'on souhaite mettre en place, mais que l'on a besoin de transformer ou que l'on a besoin d'acquérir en compétences ou en guérison. Mais les énergies nous invitent à l'introspection, mais les choses ne sont pas bloquées, elles sont ralenties. D'accord? Ça avance pour vous. Mettez juste en conscience ce dont vous avez besoin, guérissez ce dont vous avez besoin, transformez, empruntez les portes, faites ce qui est aligné à vous, surtout, mais croyez bien que les choses ne sont pas bloquées. D'accord? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.